Peuple gabonais, c'est le prophète Michel Séo. Je viens encore une fois de plus vous parler de la part du Seigneur. Dieu m'a demandé de venir libérer ses paroles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Et Dieu m'a dit que le peuple doit être éclairé. Comment ça va se passer? Dieu, comme je le disais auparavant, a suscité un homme que nous tous nous connaissons, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de venir conduire la destinée du Gabon pendant les 7 prochaines années. Ici, je l'avais dit, que le président de la République, c'était un de Dieu, qui n'est pas seulement président. Il a reçu de la part de Dieu le livre d'or. Ce livre d'or, il détient ce livre d'or entre ses deux mains. Et ce livre d'or, c'est exactement le dessein, le plan de Dieu pour le Gabon pour les 7 prochaines années. Tout est dedans. Les périodes, les projets prioritaires, le développement, ainsi que tout ce qui suit. C'est dans le livre d'or. Dieu m'a même révélé le nombre de pages que ce livre d'or contient. Les périodes d'exécution, tout est dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, les choses sont en train d'aller vite. Vous allez comprendre que le tout premier conseil des ministres, des membres du gouvernement de la 5e République, qui s'est tenu le 8 mai, les gens ont suivi avec beaucoup d'attention le contenu, sinon le rapport final du conseil des ministres. Il a été dit dans une partie que le président de la République a remis une feuille de route à chaque ministre, à chaque ministère, à chaque membre du gouvernement. Je vais vous lire un passage de la Bible, dans Genèse 6, versets 13 à 16, pour que vous compreniez ce qui se passe en ce moment-là. Genèse 16, à partir du verset... Genèse 6, à partir du verset 13 à 16, nous dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence. À cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Jopher. Tu déposeras 7 arches en cellules. Et tu le couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suite. L'arche aura 300 mètres de longueur, 50 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'1 mètre disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Peuple de Dieu, peuple gabonais,
Dieu ici nous révèle le dessein qu'il a mis dans le plan du Gabon pour les 7 prochaines années. Ici, la parole de Dieu nous dit que pendant qu'à cette époque, le peuple, son peuple, était dans l'immoralité, était dans la débauche, faisait des mauvaises choses, Dieu a décidé d'exterminer la nation en envoyant le déluge. Et lorsque il a décidé, lui-même, il a regardé sur la terre et il s'est rendu compte qu'il y avait un homme qui était saint, qui est Noé. Il est venu vers Noé, il a dit à Noé qu'à cause des iniquités et le mauvais cœur que mon peuple est en train de faire en ce moment, je vais détruire la terre. Je vais envoyer le déluge. Mais toi, tu vas construire l'arche. Cette arche, voilà l'architecture, voilà le plan, voilà les dimensions, les longueurs, les largeurs, ainsi que tout l'arche, ce qu'il faut faire. Donc vous voyez ici que Dieu a donné exactement à Noé tous les outils nécessaires, au micron près, pour que l'arche soit opérationnelle, selon Dieu. Dieu m'a dit de dire au peuple gabonais que c'est le même scénario qui est en train de se passer au Gabon. Dieu a libéré le Gabon, a libéré le Gabon des griffes des ténèbres. Dieu a établi un homme, Dieu a parlé à un homme que moi-même, le Seigneur, je vais gouverner, je vais régner désormais dans ce Gabon. Et pour les 7 prochaines années, je vais te donner un livre d'or qui sera le plan simple de gestion du Gabon. Dans tous les domaines, il suffit de mettre tout ça en pratique. Il suffit de respecter les dimensions, l'architecture, le plan. En 7 ans, je ferai du Gabon une grande nation. Le président de la République, étant déjà avisé, étant déjà oint par l'Esprit de Dieu, a effectivement décidé de matérialiser la volonté de Dieu. Il a dit à Dieu, oui, c'est vrai, j'ai déjà le plan, j'ai l'architecture, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, comment je vais mettre ça en place? Et avec qui je vais gérer ce plan simple de gestion du Gabon? Parce qu'il faudrait que les gens qui vont m'accompagner, qui vont travailler à mes côtés, puissent également suivre conformément à la volonté de Dieu. Voilà comment il était en prière. Dieu s'est révélé en lui. Dieu a dit, c'est moi-même qui a donné le plan à Noé. C'est moi-même aussi qui a touché les cœurs de chaque personne qui ont construit l'arche de Noé. C'est la même chose que je vais faire pour le Gabon. Je vais te donner les collaborateurs qui vont et réellement suivre les orientations de Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, quand Dieu a décidé de commencer à gérer cette partie,
Il a tout simplement inspiré, sinon il a dévoilé au président de la République les noms des personnes qui devaient être acteurs, qui devaient jouer pleinement ce rôle. En commençant par les vice-présidents jusqu'à chaque membre du gouvernement. Et Dieu a dit au président que moi-même, je serai au contrôle. C'est pourquoi vous aviez tous vu que pendant le conseil des ministres, le président a remis à chaque ministre, à chaque membre du gouvernement, une feuille de route. Et cette feuille de route, écoutez bien, ce n'est que le contenu qui se trouve dans le livre d'or. Le livre d'or a les périodes d'exécution, a les temps de mise en place. Le président a tout simplement suivi des orientations. Il a pris une partie de ce qui était nécessaire à cette période pour remettre au ministre. Je vous assure que lorsque Dieu m'a présenté ce livre d'or, déjà, Dieu m'a révélé que c'est un livre de 36 pages. Et chaque page est structurée selon le temps, les mois, les années, pendant 7 ans. C'est une merveille. Quand Dieu m'a fait visiter ce livre d'or, j'ai vu avec mes yeux les 7 prochaines années au Gabon. Ce sera autre chose. Le Gabon va se transformer. Rassurez-vous, peuple gabonais. Dieu lui-même est au contrôle. Donc c'est pourquoi je vais maintenant m'adresser aux membres du gouvernement. Le premier gouvernement de la 5e République. Membres du gouvernement. Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes à cet instant ministre du premier gouvernement de la 5e République, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, diplômé, spirituel, classique ou expérimenté ou beau ou belle. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui a touché le cœur du président de la République. La parole de Dieu déclare que c'est Dieu qui guide les cœurs des rois, des présidents, tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est Dieu qui a cité vos noms pour que vous soyez là. Et vous devez être reconnaissant à ce Dieu. C'est par grâce que vous êtes là. Que ce soit par les vice-présidents jusqu'aux membres du gouvernement. Dieu a dit que le premier gouvernement de la 5e République, c'est vous qui allez commencer à matérialiser son plan, selon les recommandations qui ont été données dans le livre d'or. C'est pourquoi aujourd'hui, vous aviez ça sur la table, la feuille de route. Soyez, oh Seigneur, monsieur les membres du gouvernement, soyez dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Commencez à prier, à demander à Dieu de vous accorder la sagesse pour mettre en musique cette feuille de route. Garde à ceux qui vont dire qu'ils vont interpréter cette feuille de route par leur force, par leur intelligence ou par leur connaissance, sans qu'ils ne puissent invoquer Dieu
pour leur ouvrir les yeux et les oreilles. Ceux-là ne vont jamais réussir à appliquer ça conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous demande de vous appuyer sur le Seigneur. Oui, le Seigneur vous a choisi. Il a le droit également de vous équiper. Et pour qu'il vous équipe, donnez-lui la première place. Oui, nous savons que chacun a ses choses. Vous avez vos choses, vos pratiques, vos traditions. Mais lorsqu'il s'agit cette fois-ci d'accompagner le président de la République qui était loin de l'Éternel, soyez avec Dieu. Respectez les consignes de Dieu. Respectez les centimètres, la hauteur, la longueur qu'on vous a demandé. Ne cherchez pas à dire que nous sommes peut-être expérimentés, nous avons fait l'école, nous pouvons peut-être faire ça autrement. Avec Dieu, il n'y a pas autrement. Avec Dieu, il n'y a pas autrement. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse qu'on ne retranche rien, qu'on n'ajoute rien. Ça reste comme tel est dit. À partir de cet instant, vous allez conduire le Gabon dans les lendemains meilleurs. Dieu m'a demandé de prier pour vous, chers membres du gouvernement. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais prier pour vous. Parce que vous avez une autre mission. Je suis en train de voir comment il y a d'autres membres même qui disent oui, je suis au gouvernement, je suis membre du gouvernement. Est-ce que je peux vraiment accomplir ce qu'on me demande de faire? Il y a beaucoup parmi vous qui ont ce cœur. Il y a beaucoup qui disent même, si ça ne va pas, je vais démissionner. Mais laissez-moi vous dire que personne ne démissionne. Parce que vous êtes des messagers de Dieu, que Dieu lui-même a choisi pour conduire le Gabon. Et vous devez le faire. Les membres du gouvernement de la République, Dieu m'a demandé également de vous dire que ne soyez pas comme les anciens ministres. Les anciens ministres au Gabon, ils étaient des ministres de leur famille, de leur village, de leur quartier, de leur province. Les Gabonais avaient même du mal à leur voir avec leurs yeux. Tout se passait à la télé. Les seules personnes qui pouvaient voir les ministres du temps passé, c'était que leur famille, leur quartier, leur province. Chaque week-end, ils allaient communier avec les membres de leur province, de leur famille. Ils voyageaient que dans leur province, que dans leur province, que dans leur province. Ils devenaient des demi-dieux. Mais Dieu m'a dit, vous les ministres de la 5e République, ne soyez pas identiques à ceux du passé. Soyez les ministres de la République. Soyez les ministres qui vont faire le tour du Gabon. Vous êtes ministre, par exemple, de Makokou. Vous avez le droit d'aller passer même 2 jours, 3 jours à Tchibanga. Vous avez le droit d'aller passer 1 jour ou 2 jours, même en Ndendé. Ne dites pas seulement que je vais passer le week-end, chaque week-end, chez moi, dans ma province. Ça tue vraiment l'efficacité du travail. Parce qu'il faut aller voir comment les autres Gabonais vivent, qui sont dans les autres provinces. Il faudrait que les Gabonais des autres provinces vous voient avec leurs yeux. Ce n'est pas seulement à la télé. Et c'est ce que nous déplorons depuis avec les anciens ministres. Il y a même certains ministres qui ont régné dans le Gabon, qui n'ont même pas fait le tour des provinces. Ça là, Dieu ne veut pas. C'est un conseil. Parce que lorsque vous allez partir communier avec les autres peuples du Gabon,
vous serez mieux éclairés et Dieu va vous parler. Donc ne dites pas que nous, on s'en fout. Nous avons la sécurité, nous sommes ministres. Nous avons la couverture présidentielle. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses. Quand la parole de Dieu déclare que quand Dieu libère une parole, cette parole ne repart pas à lui sans d'abord effectuer le pourquoi la parole a été libérée. Soyez des ministres de la République. Respectez la feuille de route qui vous a été donnée. Soyez reconnaissants envers Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a choisi. Et vous allez réussir. Je vais également m'adresser au peuple gabonais. Peuple gabonais, souvenez-vous que ce jour, le 30 août, le jour de la libération du Gabon, nous tous, nous avons loué le Seigneur. Nous tous, nous avons acclamé le Seigneur. Nous avons béni ce jour le Seigneur. Maintenant que Dieu nous a donné le libérateur comme président de la République, nous devons lui soutenir. Parce que spirituellement, Dieu me montre comment le diable est en train de vouloir semer la zizanie entre le peuple gabonais et le président de la République. Mais laissez-moi vous dire que le diable, c'est un menteur. Dieu m'a dit de vous lire un passage biblique qui se trouve dans Exode. Exode 16, à partir du verset 2 à 4. Je vais lire. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans le désert pour faire mourir chacun de nous. Peuple de Dieu, peuple du Gabon. Voilà l'image que Dieu nous montre. Nous avons été sauvés le 30 août. En réalité, après la composition du premier gouvernement de la 5e République, les Gabonais doivent entrer dans la prière, demander une seule chose à Dieu, que sa volonté s'accomplisse. Les Gabonais doivent prier pour dire à Dieu de conduire le Gabon dans les lendemains meilleurs. Ne soyons pas ce peuple de Dieu après la sortie de l'Égypte. Tous étaient consentants, tous étaient en joie. Et arrivés au désert, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire à Moïse, vaut mieux même quand on était en esclavage. Là-bas, on pouvait manger la peau de viande. On pouvait manger du pain. On préfère même retourner en esclavage. Ne soyons pas comme ces peuples. Pendant que Dieu avait une vision de les amener dans la terre promise à Canaan, Dieu a une vision de nous amener pleinement dans sa glace. Dans sa glace qui est renfermée de la gloire de Dieu. C'est une gloire où le Gabon sera honoré par tous. Le Gabon va susciter l'envie de demeurer, d'être.
les Gabonais seront heureux. Les Gabonais vont manger, les Gabonais vont travailler, les Gabonais vont se soigner. L'électricité, l'agriculture. Les Gabonais vont se réapproprier des leviers économiques par des nationaux dans tous les domaines. Dieu a déjà ce plan qui se trouve dans le livre d'or que le président détient et qui a commencé à être mis en place le 8 mai, le jour du premier conseil des ministres. Gabonais, ne laissons pas encore des pierres au gouvernement de la République ni au président. Laissons le président travailler. Nous allons arriver là où nous souhaitons arriver. Dieu me dit que le Gabon est déjà géré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il me demande plutôt de prier pour que le gouvernement puisse exécuter son plan. C'est aussi le rôle du peuple. Nous ne devons pas seulement critiquer, maudire, se plaindre. Prions aussi. Parce que la parole de Dieu déclare que la prière a une grande efficacité. Peuple gabonais, respectons la feuille de route. Attendons les résultats. Le président lui-même a déjà fixé le cap. Il a dit 100 jours. Nous allons commencer à faire un premier bilan. Soyons solidaires entre nous les Gabonais. Parce que ce qui fait la force d'une nation, c'est la solidarité. Unis, nous sommes plus forts. L'extérieur aura du mal à nous posséder, à nous infiltrer si nous sommes solidaires et soudés. C'est pourquoi Dieu m'a dit de vous libérer ces paroles. Je viens également parler de la part de Dieu. Et là, je m'adresse au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dieu m'a dit que pendant longtemps, les autorités, les présidents qui ont géré la République gabonaise n'ont jamais écouté la voix de Dieu comme vous aujourd'hui. Comme vous le faites aujourd'hui. N'ont jamais eu confiance à Dieu. Ils avaient plutôt confiance au génie étranger. Ils avaient confiance à leur entourage. Mais vous avez mis votre confiance en Dieu qui vous a oint, qui vous a établi prophète des nations. Dieu m'a dit de vous accompagner pendant votre septennat en tant que prophète des nations, de vous soutenir dans la prière, dans l'exercice de vos fonctions, de vous rappeler la volonté de Dieu pour le Gabon, de vous rappeler votre rôle, de continuer à allumer cette lumière qui est en vous, qui est descendue le jour de votre investiture. La lumière que les 4 anges sont venus vous transmettre. Dieu m'a demandé de garder cette lumière, de continuer à amplifier par les prières, par les conseils que Dieu lui-même me révèle jour et jour pour vous soutenir. Sachez que vous n'êtes pas seul, Monsieur le Président.
Vous n'êtes pas seul. Vous aviez le prophète que Dieu a envoyé pour vous accompagner, pour vous dire, pour vous annoncer des choses de la part de Dieu, pour vous révéler les choses cachées, que ce soit au Gabon ou à l'international ou partout ailleurs. Le prophète qui a le Saint-Esprit qui a été mandaté pour accompagner la 5e République, que je suis. Soyez comme vous êtes. Respectez la volonté de Dieu. Aimez le peuple gabonais plus que tout ailleurs. Parce que Dieu lui-même aime ce peuple. Respectez les commandements de Dieu. Écoutez la volonté de Dieu. Vous seriez honoré. Vous serez honoré. Parce qu'il y a une grande gloire qui va arriver dans votre vie. En dehors de la gloire présidentielle, que nous les hommes, nous connaissons qu'elle est suprême. Mais Dieu vous réserve une gloire que même l'humanité va se poser des questions que comment vous avez fait pour arriver à ce niveau, en respectant tout simplement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, soyez rassurés, Monsieur le Président de la République. Dieu m'a suscité de libérer cette onction de gloire vis-à-vis de votre personne. D'interpréter le livre d'or avec vous pour mettre en musique la politique générale de notre République. Je vais également prier pour le gouvernement de la République. Dieu m'a demandé de prier pour vous. Parce que pour que vous puissiez être efficace, respecter la feuille de route que le président vous a remis, il faut être couvert d'un manteau du Saint-Esprit. Aucune autre force ne peut vous aider dans ce domaine. Dieu m'a dit de vous dire que la gestion de la chose publique du Gabon doit désormais être une chose qui sera pour le bien-être du peuple, de la population gabonaise. C'est pourquoi je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tes bienfaits visibles et invisibles. Merci Seigneur parce que tu as établi le premier gouvernement de la 5e République. Merci parce que tu as inspiré toi-même le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour choisir les vice-présidents et les membres du gouvernement. C'est pourquoi, Père, tu déclares dans ta parole qu'il y a un temps pour toute chose. Un temps pour détruire, un temps pour construire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la construction, de bâtir le Gabon. Et je demande au Saint-Esprit de se mettre au-dessus du gouvernement, de remplir pleinement chaque membre, homme, femme, de ce gouvernement de la 5e République, d'ouvrir l'intelligence, de donner la sagesse pour interpréter la feuille de route qui a été remise par le président de la République et qui sort du livre d'or. Seigneur, donne un cœur d'amour à ces ministres.
Que ces ministres ne soient pas seulement les ministres de leur famille, les ministres de leur quartier, les ministres de leur province, qu'ils soient des ministres de la République, qu'ils soient les ministres de tous les Gabonais. Les Gabonais veulent voir chaque ministre avec leurs yeux, qu'ils parcourent le Gabon. Parce qu'ils doivent voir comment les Gabonais mangent, boivent, se nourrissent, entretiennent leur quotidien. Dieu me montre qu'à partir de ce moment, la lumière du Saint-Esprit est en train d'envahir chaque ministre. La gloire de Dieu est en train d'envahir chaque ministre maintenant. Et Dieu est en train de donner un nouveau cœur à chaque ministre. Recevez cette puissance, recevez le Saint-Esprit qui va vous conduire à mieux gérer cette nation. Soyez fidèles au chef de l'État. Soyez fidèles au président de la République. Car il vous fait confiance. Soyez fidèles à l'engagement que vous aviez vis-à-vis du peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais vous regarde, vous font également confiance. C'est pourquoi, en tant que prophète de l'Éternel, qui doit accompagner la 5e République, je proclame que vous soyez bénis, que vous soyez forts dans l'exercice de vos fonctions. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse notre gouvernement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple gabonais, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses à son temps. Le temps que nous avons voulu, depuis, c'est maintenant que c'est arrivé. Accompagnons notre président de la République. Accompagnez nos membres du gouvernement. Nous-mêmes, soyons soudés. Le Gabon, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays de rechange. Dieu étant le plus élevé dans cette nation, nous devons prier davantage. Je répète encore, le peuple de Dieu, le peuple du Gabon doit prier pour que nos autorités puissent avancer selon la volonté de Dieu. La prière influence. Je vais terminer en disant que la parole de Dieu déclare que Dieu fait grâce à qui il veut. Nous devons tout simplement respecter sa volonté. Aujourd'hui, respectons la volonté que le président est président. Respectons la volonté que le gouvernement de la République est déjà en place. Respectons cette volonté et respectons tous les ministres qui sont à l'intérieur de ce gouvernement. Ce n'est qu'à partir de là que nous allons comprendre que Dieu a véritablement touché, sinon accompli son dessein dans cette nation. Donc, chers Gabonais, c'est le prophète Michel Séo Ekomba. Soyez bénis, que le Gabon soit béni et que notre président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, soit béni et honoré de tous. Amen.